ne crains pas. Ce mot est écrit 365 fois dans la Bible. Crois-tu que c'est un hasard? Non. Cela nous montre encore que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Dans Romains 11, 36, il est écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. » Alors, toi qui écoutes ce message, il est bon que tu saches, 365 jours par an, ne crains pas. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu te dis peut-être en toi-même, 365 jours, c'est beaucoup. Dieu n'a pas le temps pour tout le monde. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve en 7 jours. Ésaïe 40, verset 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas, ne se fatigue pas, on ne sonde pas son intelligence. Psaume 95, verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années est impénétrable. Alors, 365 jours pour Dieu, cela n'est rien. À notre échelle, il est infiniment grand. Dieu, du haut de son ciel de gloire, nous sommes infiniment petits, mais dans son cœur, infiniment grand. Il te voit en ce moment même. Dans le psaume 14, il est écrit « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Si dans ton problème, toi tu le cherches, sache que lui t'a déjà trouvé. Il sonde ton cœur et tes reins. Il connaît tout de toi, tes joies, tes échecs, ton problème. Alors maintenant, il te dit encore 365 jours par an et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Sois fort et combat le bon combat de la foi. Et si dans cette année 2025, tu rencontres des problèmes, qu'ils soient petits ou grands, sache que pour Dieu, ton problème est infiniment petit, mais qu'il sait aussi à quel point cela te rend triste. Il te comprend, il connaît la souffrance, l'abandon, le rejet, les coups, l'injustice, la mort. Mais en lui, il y a la vie. Il a triomphé de tout cela. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces mots ont été prononcés par Jésus-Christ. Il est là, avec toi, dans l'épreuve. Donc dans tes prières, ne dis plus « Mon Dieu, j'ai de grands problèmes », mais dis à tes problèmes « J'ai un grand Dieu ». Et comme David, je veux pouvoir dire avec foi, dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Le Seigneur te répond avant que tu sois dans la difficulté, car il sait tout d'avance. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Conclusion, il te dit pour chaque jour à l'avance, avant, pendant et après que ton problème soit, ne crains pas.